Ils ont reçu l'Esprit. Donc, les gens de Corneille ont reçu l'Esprit, mais pas de la même manière que dans Acte 2. C'est pas de la même manière que dans Acte 2. Donc, si maintenant vous dites que voilà, c'est de la même manière que dans Acte 2, dites-moi maintenant, ils ont parlé en combien de langues? Vu que c'est, voilà, ils ont parlé en combien de langues? Et ces gens-là comprenaient l'hébreu, donc ils ont dit quoi? Dites-moi donc que les hébreux. Moi, je sais pas. Dites-moi. Frère, dites-nous maintenant. Vous voulez fuir les versets, vous voulez jouer avec les versets et autres. Dites-nous. Donc c'est écrit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Aussi bien que nous. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu le Saint-Esprit comme dans Acte 2. Et nous avons vu que ces gens-là comprenaient l'hébreu. Ils comprenaient l'hébreu, ils parlaient en hébreu. Mais on dit ils ont parlé en langue. On n'a pas dit en d'autres langues. Et quand tu veux prendre ce passage, voilà, parce que l'apôtre Pierre a dit dans le verset 15 de chapitre 11, que voilà, comme nous au commencement, tu es à côté. Tu es à côté. Tu es à côté. Donc, lisons maintenant, allons-y dans Acte 11, voilà, au verset 1. Acte 11, verset 1-2. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Ils lui adressèrent des reproches. Pourquoi? Il a dit ça au verset 28 du chapitre 10. Donc regardons. Il avait déjà expliqué ça à Corneille aux gens de sa maison. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais donc, vous voyez que c'est clair, hein? Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Donc, s'ils ont adressé des reproches à l'apôtre, c'est par rapport à ça. Et l'apôtre savait ça, donc il a expliqué ça à Corneille aux gens de sa maison. Donc, les gens de sa maison comprenaient l'hébreu, ils parlaient l'hébreu. Lui, il a voulu vous faire croire que voilà, non, Pierre a expliqué dans le 15, voilà, et les gens de la maison ne comprenaient pas, donc ils en parlaient en d'autres langues. C'est ridicule. Donc, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà, donc l'apôtre savait que voilà, si les frères ont commencé à faire des reproches, c'est par rapport à ça, il savait ça. Il savait ça. Donc revenons à Acte chapitre 11. Acte chapitre 11, 2, 3. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, l'apôtre savait ça. Donc ça n'étonne pas. Bon, maintenant, voilà. Ça n'étonne pas. Donc maintenant, regardez le verset qui suit. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc, ça ne l'a pas surpris, mais voilà, il a expliqué. Bon, maintenant, frères et sœurs, allons-y directement au verset 15, parce qu'il a dit Pierre va nous expliquer ça dans le verset 15. Voilà le verset 15. Donc, là, le verset 15, c'est à la suite de la lecture, parce que quand on a dit les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre, voilà, fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Après, il vous a dit, non, vous allez vous dire que, mais parler en langue, c'est différent de parler en d'autres langues, de Actes chapitre 2, c'est clair. Donc après, il va vous dire que c'est dans le verset 15 que Pierre va nous expliquer cela. Hein? Pourquoi il dit au commencement? Au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des langues existantes. Et toute une conclusion, voilà, je sais pas. Donc, je lis Actes chapitre 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Donc, il a incité sur au commencement, mais nous avons vu que l'apôtre a aussi dit cela aux frères. Il a dit cela aux fidèles circoncis dans Actes 10, verset 47. Il a dit cela, c'est la même chose, mais ici, il a mis au commencement. Donc, lui, il a pris au commencement pour vous dire que au commencement, ils ont parlé en d'autres langues. Mais en temps, là-bas, c'est écrit en d'autres langues, et ici, c'est écrit en langue. Et la manifestation est différente. Donc, pour vous faire avaler ça, il vous a raconté des bêtises que voilà, les gens de la maison de Corneille, ces personnes ne parlaient pas nécessairement hébreu. Voilà, nous avons vu que ces gens-là comprenaient l'hébreu. Celui qui comprend parle. Il parlait l'hébreu. Ils ont compris. Et les passages nous montraient ça de manière claire. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur
eux comme sur nous au commencement. Comme sur nous. Et il a dit cela dans le verset 47 du chapitre 10. Donc maintenant, vous, si vous prenez ça à la lettre, si vous voulez prendre ça à la lettre, la manifestation, voilà, on devait aussi dire que, mais mes frères, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc l'Esprit est descendu sur tous les chrétiens comme dans Acte 2. C'est ça là qu'il faut comprendre. C'est ce que Pierre est en train de dire. Bon, maintenant, lui, comme il a vu au commencement là-bas, maintenant là-bas, il a dit quoi? Au verset 47, il a voulu dire quoi? Vu qu'au verset 47, il a dit la même chose, mais ici, là, il a juste ajouté au commencement. Au commencement, pourquoi? Parce qu'ils étaient tous là. Mais là-bas, il a aussi dit, au verset 47 du chapitre 10, il a aussi dit cela. Donc, c'est l'Esprit qui est descendu. Donc, à chaque fois que l'Esprit descend sur les frères, c'est comme dans Acte 2. Réfléchissez dans Acte 2, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Il y a eu un événement bien typique et tout, nous connaissons ce qui s'est passé. Bon, maintenant, dans la maison de Corneille, expliquez-nous aussi. C'était pareil. C'était pareil. Et on vous dit même dans la maison de Corneille, c'est parler en langue. Bon, maintenant, c'était pareil. D'abord, c'est des gens qui comprenaient l'hébreu. Donc, tous ceux qui sont là comprennent l'hébreu. Arrêtez, c'est ridicule. Ces gens-là parlaient le papa que vous écoutez là. Ils parlaient ça. Et ce qui est ridicule encore, donc, petite parenthèse, c'est que j'ai écouté des frères et sœurs, donc excusez-moi, j'ai écouté des frères et sœurs qui, premièrement, critiquent les catholiques, donc, ont l'habitude de dire, voilà, les catholiques, le pape, c'est le diable lui-même, voilà, les catholiques adorent Marie, c'est les doctrines des démons, les catholiques ont plusieurs, voilà, et c'est Babylone, c'est l'Égypte, c'est tout. Bon, maintenant, j'ai écouté de la bouche de ces mêmes frères, donc ceux qui ont l'habitude de dire ça, hein, que voilà, les catholiques, voilà, ils ont des doctrines des démons, et tout. J'ai écouté de leur propre bouche que, mais attends, vous avez déjà vu les catholiques parler en langue. Et mes frères, méditez un peu. Donc, toi-même, tu sais qu'ils ont les doctrines des démons, on ne doit pas prier les... Voilà, le pape, c'est le diable, et tout. L'esprit peut descendre dans ce milieu-là. L'esprit peut descendre dans ce milieu. Mais frère, il faut beaucoup réfléchir. Je vous dis, il y a un passage dans la Bible, voilà. Vous ne lisez pas, vous ne méditez pas. On vous dit, les miracles ne sont pas parce que les gens n'avaient pas la foi. Donc, l'esprit peut descendre dans un endroit sale, où on prie des statues, on a les doctrines des démons, l'esprit peut descendre là-bas. Bon, les gens, on va laisser les catholiques, les témoins de Jéhovah. Donc, on dit que voilà, c'est des protestants. L'esprit peut descendre chez... C'est des gens qui disent clairement que l'esprit, voilà, les manifestations de l'esprit, voilà, c'est fini. L'esprit peut descendre chez ces gens-là. Mais ça sort de la bouche des gens qui savent que les catholiques ne doivent pas prier des statuettes. Voilà, le pape, c'est le diable. Voilà, ils ont des symboles sataniques. Vous croyez que l'esprit peut descendre, toi-même, être humain, tu as du dégoût pour ça? L'esprit peut descendre dans ce milieu-là. Non, vous voyez les catholiques parler cette langue-là. Donc parce que... Mais c'est ridicule. Toi-même, tu critiques les catholiques. Toi-même, tu dis que voilà, les catholiques ont ceci, cela. Tu le sais. Ils ont les fêtes païennes et tout. L'esprit peut descendre sur eux. Et l'esprit peut descendre dans ce milieu. Toi-même, tu as du mal à rentrer dans une église catholique. Bon, maintenant, l'esprit peut descendre sur... Voilà, mais frère, vous avez la tête où? Les témoins de Jéhovah, bon, je laisse les catholiques, les témoins de Jéhovah, voilà, c'est des gens qui ne croient plus au don de l'esprit. Eux, ils ne prient pas les statues. Bon, maintenant, l'esprit peut descendre sur eux. Ils ne croient pas à l'esprit. Moi, je ne sais pas comment je peux vous parler. Je ne sais pas. Parce que là, je ne sais plus. Frère, méditez, lisez la Bible, voilà. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendait sur eux comme sur nous au commencement.